30e anniversaire du traité de l'Élysée, demain, lors de la signature entre le général de Gaulle et Konrad Adenauer en 1963, personne n'imaginait l'importance qu'allait prendre le couple franco-allemand dans la construction européenne. Retour sur 40 ans d'histoire avec François Poulet-Matisse. Y a-t-il deux pays plus différents que la France et l'Allemagne? C'est précisément cette différence qui fait l'originalité du moteur franco-allemand et son côté irremplaçable. Contrairement aux apparences, le couple franco-allemand n'a jamais été une évidence. Le traité de l'Élysée de 1963, consacrant la réconciliation des deux pays, a même failli capoter au dernier moment tant la vision du général de Gaulle s'éloignait de celle des dirigeants allemands de l'époque, beaucoup trop attachés aux liens transatlantiques. Mais le général de Gaulle se rend vite compte que les Allemands ont besoin de la France pour retrouver toute leur place en Europe et que ces retrouvailles à égalité de droits deviennent de fait la condition et le ciment de toute la construction européenne future. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte, non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat, mais aussi parce qu'il ouvre toutes grandes les portes d'un avenir nouveau pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Europe. Les premiers pas du couple franco-allemand ne sont pas faciles. Et pourtant, sans tapage, les échanges de jeunes, l'expérience du travail ministériel en commun consolident, jour après jour, le lien franco-allemand. Ce sont en fait Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt qui redonnent en 1974 le signal du départ en dessinant les contours d'une Europe politique. Création du Conseil européen et mise en place du système monétaire européen, ancêtre de l'euro. Le point d'orgue de l'amitié et de la réconciliation est atteint lorsque le 22 septembre 1984 à Verdun, Helmut Kohl et François Mitterrand, par un geste fort, consacrent le caractère irréversible du pacte franco-allemand. La complicité des deux hommes met alors en évidence une règle désormais établie. Lorsque la France et l'Allemagne ne s'entendent pas, l'Europe piétine. Lorsque la France et l'Allemagne s'entendent, l'Europe avance. La moindre de nos brouilles supposées met en alarme rédaction et chancellerie. Jacques Chirac et Gerhard Schröder ont compris, après plusieurs mois de cafouillage, qu'il est dans l'intérêt de tous de rechercher les compromis, même sur les sujets qui divisent fort. Agriculture, présidence européenne. Les compromis ont aujourd'hui été trouvés. Le moteur franco-allemand, un moment grippé, peut donc de nouveau fonctionner en reprenant tout naturellement son rôle de force d'entraînement pour une Europe aujourd'hui élargie. L'usine Métal Europe va cesser son activité dans les jours à venir. Information confirmée lors du comité d'entreprise extraordinaire aujourd'hui. Le gouvernement n'accepte